Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, ça fait longtemps que les Québécois le demandent, une corporation professionnelle pour les enseignants. Ben oui. Corporation professionnelle, ça fonctionne un peu comme le Vatican. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un prêtre qui commence à dire n'importe quoi en chair, on peut le radier en disant tu n'appartiens plus à l'Église catholique, tu n'as plus le droit de te pointer dans une église. Mais contrairement à C'est un peu l'Église ça, là. catholique, ça ne déplace pas les prêtres à gauche et à droite pour les protéger. Là, c'est ce qui se passe en ce moment. Là. C'est un peu ce qui se passe. Et toi, ben justement, t'écris Ouais. là-dessus. T'es pour une corporation professionnelle. Et là, on a fermé la porte. Hein? Ben écoute, c'est parce que j'étais allé, je cherchais des solutions. Tu sais, je me dis, OK, le protecteur national de l'élève, les enquêtes, puis là, c'est un niaisage. Puis juste de voir le temps que ça prend avant de te rendre au protecteur, je me dis, c'est trop compliqué, là, ça marche pas. Puis comment ça se fait que la direction, par exemple, dans le cas de Mme Chantal, le savait, n'a rien fait. Et je suis tombé sur cette idée-là, qui est une idée de la CAQ. Puis plus je lisais ce que la CAQ proposait, plus je me disais, ben là, elle est bonne l'idée, là. Vous avez eu l'idée. Ça marche, là. Ça Une marche autre en idée Ontario. qu'ils ont proposée Ah dans oui. l'opposition Ouais. et qui ont laissé tomber une fois Ouais. au pouvoir. Puis Une Jean-François autre. Roberge, dans son livre, là, « Et si on rêvait l'éducation », C'est un il le excellent livre, proposait. cela dit, là. Oui, oui. Il le proposait aussi, tu sais. La corporation. Mais il a essayé, puis les syndicats ont dit non, puis ont préféré pas hors de bataille. Mais là, Mais c'est quoi là, leur justification là, de la CAQ et de Bernard Drinville de laisser tomber cette idée-là? trop C'est qu'on y en a compliqué. pas. Ils en veulent pas. C'est pas dans les plans. Mais c'est pas d'un plan. Mais c'est parce que... C'est parce que, tu sais, c'est aussi une corporation, c'est que ça protège le parent, ça protège le citoyen. Les syndicats protègent les professeurs. Exact. Il y a personne qui protège dans le système actuel le parent, l'utilisateur du système. La l'enfant. machine Donc, se protège. c'est Les centres ça, de la services machine- scolaires se protègent entre eux. C'est ça. Le Les syndicat syndicats protège protègent les profs. mais qui pense aux parents? Donc là, tu auras une corporation qui, mettons, comme la... Comme les infirmières, comme le Collège des médecins. Qui dit, Exactement. Si à un moment donné, un médecin regarde, il y a un psy déconne là, ce et matin. Là. Il y a un psy ce matin dans le qui journal. agresse. Pas ouais, ou qui agresse, mais même un psy ce matin qui se met à parler d'exorcisme, Oui. théorie du complot, Croit au démon. croix au Puis démon. dit à ses patients, t'as pas une maladie mentale, c'est parce que T'es t'es possédé possédé. par une entité. Bon, Ouais. hein, le gars, il est vraiment pas apte. Le gars, il peut appeler l'ordre. Il est pas apte pantoute C'est ça. à faire sa job. T'appelles l'ordre fait une petite enquête, le radie, bonjour, Exact. bonsoir. Non, mais même affaire pour les profs, tu sais. Ça a dû t'arriver. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, puis... OK, tu vas avoir tel prof en secondaire 2. Oh boy, OK, lui, il est poche. Il comprend c'est rien. connu. Il enseigne comme un vieux. Il est tout croche. La matière a changé. Il change pas. Il va t'envoyer ça. Il va te pitcher des Il avait craies. peut-être la flamme à ses débuts, là, et maintenant, Ouais, il mais- fout rien. Mais là, t'as l'ancienneté. La direction veut pas toucher à ça. Tu sais, tout le monde le sait, mais il y a personne qui fait rien. Mais l'ordre, au moins, peut... Comme on le veut en Ontario, tu peux appeler l'ordre, puis l'ordre va regarder, va faire aussi une mise à jour des connaissances, des compétences, des formations. Tu sais, c'est plus que juste pour les plaintes, là. C'est aussi pour les profs d'avoir cette reconnaissance-là, d'avoir une mise à jour, de s'assurer que tout le monde est protégé là-dedans, tout le monde est au même niveau, là, un niveau de base. Là. Parce que c'est bien beau, là, j'ai écrit là-dessus cette semaine, là, c'est bien beau les lab écoles, et puis bon, Ah ouais. le béton, les programmes, les réformes, on va faire rentrer des logiciels, les iPads, jeunes vont pouvoir consulter ouais. leur téléphone au chat GPT où il va y avoir des écrans blancs, etc. C'est bien beau. L'éducation, c'est un prof. C'est un prof. C'est ça. Tout repose sur les épaules du prof. C'est comme un stand-up comique. Il est tout seul devant 30 personnes. Si le prof est bon, les étudiants vont apprendre Ça la peut matière. faire toute Si la le prof différence. est pas bon, ça fait toute la différence. On le sait. Donc, d'où l'importance de pouvoir... Écoute, il y a un réalisateur, tu sais, le réalisateur qui a fait le film documentaire de Al Gore sur l'environnement il y a plusieurs années, An Inconvenient Truth, qui avait gagné l'Oscar du meilleur documentaire. Ce documentaire, ce réalisateur-là, c'est pas un réalisateur de droite, là. C'est pas un méchant réalisateur de droite. C'est un gars qui a le cœur très à gauche. Il a fait un documentaire sur l'éducation, le système d'éducation aux États-Unis qui s'appelle Waiting for Superman. Oui. Et il y a- super bon documentaire. Super bon documentaire. Il a interviewé plein d'experts et de spécialistes. Comment améliorer le système d'éducation. Sa conclusion, il faut
que les directeurs d'école aient le pouvoir de sacrer dehors les mauvais profs. C'était ça. C'est pas un antisyndicaliste. C'est ça un ordre. C'est dire, toi, tu n'as plus la flamme. C'est vrai que tu as passé de nombreuses années. Peut-être qu'on va te trouver un autre job. Ça veut pas dire qu'on va te sacrer dehors. On va te trouver un autre job, mais plus en classe parce que t'es bon. On peut comprendre que c'est une job qui est épuisante. Moi, pour vrai, je pense qu'il devrait, être plus rémunéré, plus valorisé. L'ordre pourrait permettre ça aussi. Ils ont une grosse tâche sur les épaules. Les parents ont un rôle à jouer aussi là-dedans qu'on néglige et dont on parle très peu. Puis comme on le disait ce matin, je disais des petits baveux. Mario disait, nous autres, on pitchait des pots de colle au plafond pour qu'ils tombent sur la tête du prof sans qu'il s'en rende compte. Je disais, moi, il y a des profs qui m'ont donné un char de chenoute. Mais il n'y a rien, un moment donné, qui justifie de traiter un jeune de petit BS, puis tu vas finir comme un BS, puis une face de... Tu sais, il y a comme... Tu peux péter une coche, mais c'est la limite après ça que tu ne peux pas dépasser. Puis après, dans le cas de Mme peut-être Chantal, aider les professeurs qui ont besoin d'aide. Ben oui, mais c'est ça. Puis pas attendre qu'ils soient rendus au bout du rouleau, qu'il y ait de l'aide dans les classes. Ça. Ben c'est ça. Défend le public. Mais donc, écoute, Jean-François Lisée écrivait dans Le Devoir que François Legault était un semeur de cynisme parce qu'il n'arrête pas de jeter aux poubelles des idées qu'il avait, qu'il défendait lorsqu'il était dans l'opposition. Ben, voilà une autre. Ah ouais. Corporation professionnelle. Et je me souviens, Jean-François Roberge, dans son excellent livre, d'ailleurs, avait écrit ça. Jean-François Roberge avait une phrase qui est un peu passée sous silence aussi dans le livre ou dans les entrevues qu'il donnait après, c'est que on s'en fout un peu de l'élection au Québec, d'éducation au Québec. Ouais. C'est pas important. C'est pas un enjeu politique. C'est pas, on gagne pas une élection en parlant d'éducation. Regarde, la dernière, on n'a quasiment pas parlé. Il a fallu qu'on se force pour en parler parce que ça n'intéresse pas vraiment. Et ça, je trouve ça tellement dommage. La culture et l'éducation. C'est fou, hein? Pourtant, tu sais, c'était un gouvernement qui disait on va mettre l'éducation au centre. On veut un développement économique. On veut une identité forte. Culture, éducation. Ben oui, l'éducation. Non, c'est vrai. On ne prend pas ça à cœur. Donc, on a les gouvernements qu'on mérite. Ah, Richard. Bonne émission. Merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Merci à vous. À demain.